Aujourd'hui, au talk show des entrepreneurs, je parle à un gars joyeux. C'est de la joie. Parce qu'une entreprise, hein, souvent, c'est pas quatre murs, ça peut être une personne. Joey Joyful, bonjour. Bonjour. J'adore ton trademark, Merci. Joey Joyful. Et c'est toi l'entreprise, en fait. En fait, c'est moi l'entreprise, en effet, puis mon produit, ben, c'est la joie aussi. OK. C'est un peu ça que j'ai envie de partager avec les gens, ouais. Ça consiste en quoi? Euh, Par mes propres difficultés dans la vie, que ça a été, à un moment donné, un problème avec l'alcool, problème avec la douleur chronique, l'anxiété, ben, je suis allé à la recherche sur comment me faire du bien au quotidien. Mhm. Et ce que j'ai trouvé à travers toutes mes recherches, l'hypnose, la méditation, la respiration, c'est comment contrôler mon système nerveux et justement revenir régulé. Et après ça, mais vivre un peu plus au quotidien, puis vivre la joie, vivre la présence d'esprit essentiellement, pas perdu dans ma tête. OK, donc ça vient d'une histoire personnelle. Peux-tu nous en parler un petit peu, cette Euh, aventure-là, avant que tu arrives à contrôler tout ça? Comme beaucoup aujourd'hui, j'ai l'impression une grande sensibilité, hypersensibilité, hypervigilance même. J'avais l'impression que la responsabilité de la joie de tous était sur mes épaules et j'arrivais pas. J'arrivais pas à contenir, j'arrivais pas à satisfaire. Puis, mais j'ai brisé. L'alcool était là pour cacher la douleur. La douleur était là pour cacher l'anxiété. Mhm. L'anxiété était là parce que j'arrivais pas à satisfaire Mhm. la demande. Mhm. Et j'ai dû arrêter, j'ai dû faire des recherches pour pouvoir trouver comment créer le calme intérieur. OK. Et c'est à travers ces recherches-là que la mission s'est comme avérée où est-ce que je voulais partager ce que j'apprenais. Mhm. Et principalement, c'est toujours maman. C'est la maman qui est là Mhm. qu'on veut satisfaire, qu'on veut plaire. Mhm. Et à travers ça, mais ce que j'ai appris, je voulais enseigner ça par la suite aux personnes qui venaient me voir. Là, que je voulais pas faire une entreprise de ça, c'était un peu plus grand que moi, finalement. Là. Ouais. On dirait que la mission s'est installée par elle-même, que je voulais partager ce que j'apprenais pour aider les gens à développer la souveraineté individuelle. Combien de temps ça s'est étalé sur combien de temps ta «guérison» entre guillemets? Quand j'ai vraiment décidé la sobriété, disons, j'aime ça dire que ça m'a pris 9 mois donner naissance à Joey Joyful. Ah! Oui. Parce que Joseph Frédéric Caz, de mon prénom baptisé. Et Joey Joyful, la joie, je trouvais que c'était quelque chose que je connaissais, mais que j'avais oublié comment accéder. Mmh. Donc, j'ai créé cette mission où est-ce que je voulais optimiser mes corps physiques, mental, émotionnel, spirituel. Je voulais partager ce que j'apprenais, puis je voulais m'amuser un peu à tous les jours. Fait que OK. Joey Joyful, je le portais comme un masque, je le portais comme un habit à tous les jours. Mmh. Et à un certain moment donné, je me suis réveillé, puis j'avais l'impression d'être lui. Donc, c'est ce que je voulais partager. C'est comment l'identithérapie que je donne comme Mmh. titre, fait Mmh. que comment on a envie de se dépeindre. Mmh. Mais toi, tu fais de la scène et tu sais, on crée des personnages et on Ouais. entre dans ce personnage-là. Mmh. Et je voulais enseigner comment faire ça pour son quotidien. OK. Puis ça se traduit comment? Si, bon, je te rejoins puis je fais: «Hey, j'ai des enjeux, d'anxiété, de mauvaises habitudes et tout ça», comment ça se traduit? Souvent, les gens, ils vont me trouver sur Facebook ou Mmh. Instagram, puis ils vont commencer une conversation parce que je partage beaucoup sur comment ben, retrouver sa souveraineté, retrouver sa joie au quotidien. Mmh. Il y a beaucoup de gens qui vont commencer par mon livre. Ils vont lire le livre, puis à l'intérieur du livre, il y a des pratiques aussi où est-ce qu'on OK. peut, le livre audio, mais des pratiques où est-ce qu'on peut écouter la méditation, on peut écouter des auto-hypnoses. Mmh. Et à un certain moment donné, les gens veulent aller plus loin, je les invite sur des marches socratiques. On va aller marcher Qu'est-ce en que c'est une nature. marche socratique? Tu Ben, Socrate, Oui? quand il y avait trop d'élèves qui lui demandaient les réponses, lui il Mmh. disait: «Venez, on va aller marcher». Parce que quand on est un en affaire de l'autre, puis souvent on a une position d'autorité envers quelqu'un, la personne, elle veut nous plaire, elle veut nous satisfaire, puis elle regarde Mmh. nos micro-réponses, nos Mmh. micro-réactions. Mais quand on marche côte à côte, on dirait qu'on voit un peu moins, donc on plonge plus à l'intérieur de soi-même. Donc la méthode socratique, c'est des questionnements bienveillants envers l'autre pour pouvoir trouver sa vérité, trouver qu'est-ce qui est vrai pour soi, Mmh. plutôt que de juste entendre la réponse de l'autre personne. Donc, moi, mon plus grand travail, c'est de me réguler, c'est d'être présent avec moi-même, puis de ne pas sentir de pression à satisfaire qui que ce soit, et de créer un espace où l'autre personne, mais elle peut toucher à la même chose. Donc, Donc c'est individuel ou c'est en groupe? ça serait individuel. J'ai OK. commencé à en offrir en groupe, c'est un différent format, Mmh. mais principalement, c'est individuel. J'aime de plus en plus faire des ateliers de groupe, où est-ce que j'enseigne chez Idolem notamment, OK. et des immersions, où est-ce qu'on fait des week-ends ou des semaines complètes, donc des retraites. Ça va bien, les gens en sortent, différemment, je présume? C'est quoi la plus grosse, évolution qu'ils font en une semaine? Hem,
j'ai l'impression... Développement personnel, on a l'impression qu'il faut s'améliorer. On a Oui, l'impression qu'on c'est doit vrai. aller vers sa meilleure version de soi-même. Mhm, Moi, je suis plus dans la soustraction. Je suis plus dans enlever la pression, enlever les attentes, puis revenir à ce qui est déjà là. mhm, Parce que j'ai l'impression qu'à travers une vie, on ne change pas tant que ça. ouais. Fondamentalement, on reste qui on est. Ce qu'on enlève, c'est la pression et les attentes de plaire aux autres. Donc, de retrouver à l'intérieur de soi-même qu'est-ce qui est vrai pour soi et de se donner la permission de vivre à partir de son centre. Mhm. Ouais. Je me pose une question, puis tu es la meilleure personne pour y répondre. Est-ce qu'il y a toujours eu ces problèmes-là chez l'humain, je devrais dire, je vais le Ouais. prendre au sens large, ou est-ce que il est plus intense maintenant, ou ça a toujours été là, mais on n'était pas éveillé à ça? Je ne sais Hmm. pas si tu comprends ce que je veux dire. Est-ce que la société fait que maintenant, il y en a plus de ça, ou on fait juste plus le voir? J'ai l'impression que c'est peut-être les deux. Les médias sociaux et tout nous montrent quand même la vie mondiale. On voit un Mhm, peu plus d'informations qu'on n'avait pas accès avant. Mais je pense que la société n'est pas vraiment bâtie pour le système nerveux humain non plus. Puis on est activé, on est stressé, on manque de. Ben, je reviens souvent à la souveraineté individuelle. C'est comme s'il fallait suivre une méthodologie, mais qu'on ne nous expliquait pas c'était quoi les règles du jeu. mhm. Donc, on est toujours en train d'apprendre, on a toujours l'impression de manquer, de ne pas faire assez. Et ça vient nous stresser. Et le système nerveux, moi, je travaille au 911 aussi. Tu sais, je suis un coach, OK. mais je suis aussi un répartiteur au Ah oui, 911. tu réponds. Ah oui, c'est quelque chose, ça. Ouais, donc des fois, dans les pires moments de la vie, c'est moi la voix Oui, qui est à l'autre bout du OK. fil. Donc, je dois apprendre à me réguler pour partager ça. Mhm, En effet, les appels deviennent de plus en plus intenses. Les gens arrivent moins à gérer qu'est-ce qui se passe mhm. au quotidien. C'est quand même curieux que quelqu'un qui a fait de l'anxiété se retrouve au 911 à recevoir des appels Oui, anxiogènes. oui, oui, oui. Pourquoi? C'est une forme de thérapie pour toi ou? Une forme de thérapie, puis moi, j'ai travaillé 16 ans chez Air Canada et j'avais l'impression que c'était plus aligné avec mes valeurs, tu sais, d'être au service de l'humain, de prêter main forte, d'aider, de collaborer, collectif. Mhm, Et c'est tombé comme naturellement, 911, quand c'est arrivé, je cherchais pas, mais j'ai vu l'emploi passer, puis j'ai appliqué, puis c'est dans ma ville aussi, donc je trouve que c'est très communauté. mhm. Puis c'est être au service de l'humain, être au service de ce qui est plus proche pour moi. Et c'est même plus un travail. Tu sais, j'ai enlevé le mot travail de la OK. définition, puis c'est Ouais. être au service de l'humain. C'est de l'empathie beaucoup Ouais, aussi. ouais. Quand tu parles de l'impact, du système nerveux sur nos vies, peux-tu me donner quelques exemples? Parce que c'est un peu flou ça. On dit: Mmh, «Oui, bon, le système nerveux, me fait réagir ou, sur mon corps», tout ça, mais concrètement, les cas les plus fréquents, ouais. mettons, ce serait quoi? Moi, j'aime définir comme les symptômes d'un système nerveux activé. Fait qu'on a sympathique, parasympathique, fight or flight, rest and digest. Fait que quand on est Mmh mh. activé, on a peur, on ne sait pas le danger vient de où, on va entrer en mode faut que je me batte, faut que je m'enfuis. Mmh. Puis ça, c'est automatique, puis c'est involontaire aussi, c'est autonome. Et généralement, ce qu'on va voir, les symptômes, c'est qu'on ne sait pas le danger vient de où, fait qu'on ne tient pas en place. On voit tunnel, on voit juste qu'est-ce qu'on regarde, on voit pas qu'est-ce qu'il y a autour, fait Mmh. que tout le reste disparaît. On va avoir les muscles contractés, on va avoir une respiration. Mmh. Donc, tu sais, tous les symptômes, anxiété, mais excitation, c'est un peu pareil, ça dépend juste le Ouais. point de vue. Mais quand on vit ça, puis on n'arrive pas à exuter notre énergie, Mmh. mais ça va rester pris à l'intérieur, puis là, on n'arrivera pas à satisfaire, puis on va être pogné avec cette énergie-là, cette énergie kinétique-là. Mmh. Donc, quand on se sent pas bien, quand on a l'impression qu'il manque ou qu'on fait trop ou pas assez, mais c'est ça un système nerveux qui est activé. Mmh. Et j'ai comme développé une méthodologie en utilisant ces symptômes-là, le regard, le tunnel, la contraction, la Mmh. respiration, où est-ce qu'on va faire juste le contraire pour pouvoir passer d'un système nerveux activé à un système nerveux régulé. Et d'ailleurs, le petit protocole, ça prend 1 minute ou moins. Si ça tente, on peut le faire déjà Ben live. oui, avec plaisir. Oui, oui. Fait que l'invitation, c'est de fixer un point. Fait que si on est Ouais. à chercher, fait qu'on fixe un point sur le Mmh. mur, sur Fait n'importe que je où. fixe un point là, là. Fixe un point OK, où est-ce que tu vas c'est dans le bon. studio. Ouais. Puis ouvre ton regard vers le périphérique pour Mmh. voir ce qu'il y a autour, mais sans le regarder. Tombe dans la lune volontairement. Ouais. Ça, je suis bon On est bon là-dedans. là-dedans. Tu peux ressentir ce qui te supporte, la chaise, le plancher. Mmh. Tu peux voir si tu peux relâcher les muscles des épaules, la mâchoire. Puis laisse la langue tomber dans le fond de la bouche. Puis déjà là, il y a comme une ouverture qui commence à se créer. Puis laisse la respiration entrer par les narines jusque dans le bedon. Puis si on inspire avec les yeux ouverts, puis on expire, on ferme les yeux.
mais on peut trouver un centre très rapidement à l'intérieur de soi. Puis essentiellement, c'est ça le protocole. Ouais. Ça me rappelle, j'ai été en théâtre au, cégep, puis la respiration, c'était comme ça, c'était, Ouais, le diaphragme qui ouais, gonfle puis expiré par la bouche, tu sais, ouais, exact, simplement. exact. Mais, tu sais, en théorie, c'est bien, mais en pratique, des fois, c'est pas toujours, si évident, donc Non. c'est vrai que c'est important de faire l'exercice et le livre, justement, j'imagine qu'il y a ce genre d'exercice-là dedans? Oui, tout à fait. J'ai même mis des codes QR à la fin. OK. J'offre le livre audio gratuit, OK. retourasoi.app. Fait qu'on peut écouter le livre. Il y a les pratiques qui sont à l'intérieur de l'application mobile de Mmh. respiration où est-ce que je guide. Mmh. Et essentiellement, si on veut pratiquer la régulation quand on est bien. C'est pas quand on en a besoin qu'on Non, non, je commence à comprends. Non, c'est pratiquer. pas en état de Non. non. Donc, on crée des ancrages dans une pratique quotidienne. Même si OK. c'est 5 minutes par jour, c'est assez. L'important, c'est de pratiquer régulièrement, Mmh. puis de prendre conscience quand on est bien. Puis quand on prend conscience quand on est bien, puis on vient ancrer ça dans un mot, un geste, une couleur, une sensation, mais on est capable de le rappeler après quand on en a besoin. Mmh. Parce que c'est aussi important que l'exercice physique, au fond. Tu sais, on accorde beaucoup d'importance, il faut s'entraîner tous les jours, faire de l'exercice tous les jours, Ouais, ce qui est très physique, mais tout ce qui est dans notre tête, ouais, on le néglige, tu sais. ouais, c'est plus Donc ça, c'est difficile. comme, c'est un gym, finalement. C'est un gym mental, un Gym gym mental. émotionnel, des C'est ça. systèmes nerveux, ouais, 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 exact. Et si j'avais à te ben là, je vais je vais pas te déstabiliser, mais je vais te demander un exercice. Ouais, Tu croises, parce que maintenant, tu as fait tout un cheminement et tu partages ce cheminement-là ouais, avec d'autres personnes. ouais. Si tu avais à dire quelque chose, au Joey de avant ce cheminement-là, tu lui dirais quoi? Hmm. Commence plus tôt. Oui. Mais je pense que c'est une question de confiance de ce qu'on vit aussi. Mmh. Parce qu'on est souvent en train d'essayer de plaire, surtout les sensibles, les Mmh. hypersensibles, empathiques. On veut plaire à la personne qui est en face de nous. Puis on oublie qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, se Mmh. faire confiance Ouais. de qu'est-ce qu'on est en train de vivre, c'est vrai. Parce que les paroles, les histoires, c'est tout inventé. Mais ce qu'on ressent, c'est toujours vrai. C'est Mmh. jamais faux, ça. Puis être Mmh. capable de revenir à ce qu'on ressent, puis faire confiance que qu'est-ce qu'on ressent, c'est validé. Mmh. Mais moi, c'est de partir de ça. Mmh. Ben, merci de partager ce que tu as trouvé, parce que tu aurais pu, vivre ça seul aussi, là, Ouais, tu sais, puis le garder pour toi, puis juste être mieux, ouais. puis de rendre les autres mieux, par la même occasion. Je trouve ça très bien. Ça reste de l'empathie et Ouais. ça reste vouloir plaire un peu. Oui, oui, oui. C'est Mais on se débarrasse jamais de ça, moi, mais j'aime dire que le développement personnel, c'est égoïste. La spiritualité, c'est égoïste. mmh, Parce que si je le fais, c'est parce que ça me fait plaisir de le faire. ouais. Ouais. Ben, merci beaucoup. Puis on peut trouver le livre, donc tu dis en ligne, gratuit pour ce qui est du audio. Oui. Sinon, si on le veut physique? Je l'ai affiché chez Bouquinbec. C'est une compagnie montréalaise qui fait l'impression et la distribution. Retourasoi.app, c'est là qu'on peut aller cliquer pour faire OK. la commande du livre. Puis pour les ateliers? Atelier chez Idolem, Saint-Eustache principalement, bientôt Mirabel. OK. J'ai mon horaire qui est en ligne sur mon site joeyjoyful.com. Ben, Joey Joyful, merci beaucoup. Merci à Très toi. agréable, merci.